Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Cette fois-ci sur WordPress, on va voir comment désactiver les mises à jour automatiques de WordPress, les mises à jour de WordPress même de la solution, du thème et des plugins. Alors pourquoi on devrait désactiver les mises à jour alors que c'est assez important pour la sécurité et l'évolution de votre site? En fait, certaines mises à jour peuvent causer des problèmes en fait sur votre site. Admettons, un plugin se met à jour automatiquement et en fait il est compatible avec une version PHP plus récente de votre serveur, mais vous ne pouvez pas passer à cette version parce qu'il y a votre thème ou autre chose qui gêne pour passer à cette version. Cela va générer des conflits et par exemple votre site peut planter. Donc souvent l'idéal quand on fait des mises à jour, c'est d'avoir un serveur de développement pour faire des tests de mise à jour. Donc je vous envoie ma vidéo sur les hébergeurs WooCommerce où je parle en fait d'hébergeurs qui vous permet d'avoir des sites de développement de pré-production pour en fait tester vos mises à jour avant de le faire sur votre site en ligne. Et donc le fait de désactiver, ça permet d'éviter d'avoir des conflits et en tout cas de vous retrouver avec un site en panne. Et comme ça vous pouvez faire les mises à jour au fur et à mesure comme vous le souhaitez. En général, WordPress est assez stable, vous pouvez le faire assez facilement, il n'y a pas beaucoup de risques, mais tout va dépendre du nombre de plugins, de votre thème et aussi de votre version de WordPress. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer depuis le back-office comment le faire. Aussi, je vais vous montrer comment le faire via le code un peu plus tard dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour que je vous montre comment on fait sur votre serveur. Bien sûr, vous pouvez le faire avec des plugins gratuits qui existent avec des mises à jour automatiques. Vous pouvez aussi le faire avec des plugins de sécurité comme CQPress par exemple. Je trouve ça un peu inutile de rajouter un plugin exprès pour gérer des mises à jour, alors vous pouvez le faire depuis le back-office ou une petite ligne de code, mais comme ça vous avez l'information. Il faut savoir que depuis WordPress 5.6, les mises à jour de WordPress sont automatiques. Vous pouvez mettre un petit like, un commentaire si ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et on voit tout de suite comment désactiver les mises à jour. Donc nous voici sur un WordPress tout à fait classique. Je vais tout d'abord vous montrer comment désactiver les mises à jour de WordPress, mais alors les mises à jour majeures, parce qu'en fait depuis WordPress 5.6, WordPress met automatiquement à jour votre WordPress sur les mises à jour majeures, par exemple WordPress 5, WordPress 6. Du coup en fait quand il y a un grand changement de version majeure, il y a en général beaucoup de nouveautés et cela peut rentrer en conflit avec votre thème ou votre plugin. Donc tout d'abord dans le back-office, je vais aller dans mise à jour ici et en fait tout simplement vous voyez là j'ai la version actuelle donc au 22 janvier, donc c'est la dernière version en cours de WordPress et on voit ici que je peux basculer sur les mises à jour de maintenance et de sécurité uniquement. C'est les mises à jour mineures de WordPress. On voit que là actuellement ce site est automatiquement mis à jour avec chaque nouvelle version de WordPress. Donc c'est plutôt bien en fait de changer ça sans oublier de mettre à jour WordPress quand il y a une version majeure, surtout pour des raisons de sécurité. Donc là je peux très bien cliquer dessus et mon site va basculer uniquement sur les mises à jour mineures et en tout cas de sécurité. Ça veut dire que si WordPress publie un patch de sécurité, automatiquement il sera mis à jour. Donc là on voit que le changement a été fait et voilà, je passe uniquement sur des mises à jour mineures, sachant qu'on peut désactiver les deux complètement, même si c'est pas trop recommandé depuis le code ou via un plugin. Si vous voulez le faire via le code, je vous invite à aller plus loin dans la vidéo pour le faire manuellement. Ensuite, on va voir comment désactiver les mises à jour depuis le back-office des extensions. Donc là, c'est vraiment très simple. Quand vous allez dans l'onglet extensions, on va aller directement à droite et vous voyez, vous avez mise à jour automatique. Si jamais vous n'avez pas la colonne mise à jour automatique comme moi à l'écran, cliquez sur option de l'écran et vérifiez qu'ici c'est bien coché pour avoir en fait cette modification possible. Donc là après vous fermez l'option de l'écran et en fait tout simplement vous allez pouvoir cliquer sur les extensions que vous voulez mettre à jour automatiquement ou pas. Il y a des plugins qui sont pas trop problématiques, on va dire comme Akismet, où en fait on peut désactiver ou activer les mises à jour. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Cependant ça n'empêche pas qu'un jour il y ait une publication et en fait il y a un fichier, il y a un bug, etc. Mais voilà, et par exemple si vous avez des mises à jour comme Elementor, ou admettons il y a une mise à jour Elementor, on est sur la version 3.8 par exemple, quand la 4 va sortir, à mon avis ça va être plein de grosses nouveautés, et bien ça peut en fait faire complètement sauter votre site. Donc vous pouvez activer ou désactiver les mises à jour automatiques. Donc là par exemple elles sont déjà désactivées, il faut que je clique pour les activer en automatique, mais admettons contact form, je veux le mettre à jour automatiquement, je clique, hop, activation, et là en fait il faudrait que je clique pour désactiver les mises à jour auto. Donc là c'est bon, et après en fait je peux le voir sur toutes les autres extensions que j'ai rajoutées, elles sont automatiquement désactivées, et c'est pareil, on peut le faire depuis le code, mais voilà, là c'est manuellement, on peut le faire directement, c'est assez simple. Et la dernière chose en tant que mise à jour, ça va être celle du thème. Donc vous voyez, il faut bien que les trois soient cohérentes, WordPress, les plugins et le thème, il faut que tout soit cohérent. Donc souvent, en plus si vous avez un thème qui a ses propres plugins, il faut que tout soit mis à jour en même temps. C'est pour ça que je recommande de tester sur un serveur de développement par rapport à des hébergeurs que j'ai déjà recommandé dans d'autres vidéos. Donc ici par exemple, j'ai le thème Astra, je vais faire détail du thème. Donc bien sûr, c'est valable que sur des thèmes qui vont vous proposer des
des mises à jour assez régulièrement. Et on voit qu'ici, je peux activer les mises à jour automatiques. Ça veut dire que dès que le Astra va publier une mise à jour, mon site sera automatiquement mis à jour. Donc là, voilà, j'ai les mises à jour automatiques. Après, si vraiment vous avez un site, par exemple avec Astra, et vous n'avez quasiment pas de plugin complémentaire, en général, il n'y a quasiment pas de risque de le mettre à jour, par exemple avec Elementor. C'est des thèmes très utilisés et en général, les mises à jour se passent très bien. Mais cependant, il faut quand même se méfier et c'est toujours bien de tester les mises à jour, voilà, et de pas forcément d'aller dans l'extension, et cliquer sur tout mettre à jour d'un coup. Mais voilà, vous avez maintenant le choix d'activer les mises à jour automatiquement ou non. La deuxième méthode consiste à désactiver ces mises à jour mais via le code. Donc c'est pas très compliqué, mais voilà, ça nécessite de vous connecter à votre serveur via FTP ou SFTP comme vous voulez. Vous pouvez aussi le faire depuis l'éditeur en back-office. Bon, moi je préfère le faire depuis le serveur. Donc attention, si vous ne maîtrisez pas ça, l'édition de fichiers, et que vous faites une erreur, ça peut engendrer des conséquences sur votre site. Donc faites attention avant de le faire. Vous faites des sauvegardes avant de modifier ça. Donc là, par exemple, si je veux désactiver tout d'abord les mises à jour en fait de WordPress, je vais aller à la racine de mon site dans le WP config. Je vais l'ouvrir juste ici. Hop là, j'ai mon config habituel et vous allez devoir placer un petit bout de code. Donc on va le placer peut-être juste ici pour avoir directement les bouts de code. Je mets le lien de mon article blog en description de cette vidéo. Comme ça, vous allez avoir ici tous les bouts de code à mettre directement. Vous avez juste à faire copier-coller. Ça sera très simple. Donc là, par exemple, pour désactiver toutes les mises à jour majeures de WordPress, comme je vous ai montré avec le back-office, il va falloir copier-coller ce code et je vais le mettre ici. Donc on voit auto update core, c'est en false, donc après on pourrait mettre true si on le veut, si on veut l'activer. Je laisse en faux, donc là en fait ça désactive les mises à jour majeures. Et donc là après, si je veux désactiver, en fait si je veux activer la désactivation des mises à jour, donc là en fait je vais tout désactiver, même les mises à jour mineures. Donc là je vais enregistrer mon fichier, donc là j'ai tout désactivé. Donc maintenant je viens de l'enregistrer en faisant un petit CTRL S et je vais dans le back office, je vais dans mise à jour et tout simplement vous voyez, je ne peux même plus choisir si je veux activer les mises à jour ou non. Il n'y a carrément plus l'option. Donc là en fait on bloque carrément toutes les mises à jour. Donc là au moins c'est clair et net. Donc maintenant il va falloir voir les mises à jour du thème et des plugins. Sauf que là ça ne va pas se passer dans le WP config, mais on va devoir aller dans le function.php de votre thème. Donc là par exemple je vais aller dans WP content, je vais aller dans thème et moi j'utilise le thème Astra, donc je vais dans celui-ci et ici il y a le function.php que je vais ouvrir. Et donc là alors bon, le function.php de l'Astra, donc normalement il me faudrait un thème enfant, hein. Si jamais vous faites cela et vous avez un thème, l'idéal c'est d'avoir un thème enfant. Je ne l'ai pas installé le thème enfant de Astra, mais j'aurais pu. Et dans ce thème enfant, j'utiliserai le function.php dedans pour pas que le prochain function.php soit écrasé par une mise à jour de Astra justement. Je vais aller tout en bas. Et ici, pareil, sur mon site, vous allez avoir deux codes. Donc là, il y a le code pour la mise à jour des plugins et aussi un code pour le thème. Donc je vais le placer juste en bas et celui-là, hop, aussi. Je vais mettre les deux à la fin. Donc vous pouvez mettre un petit commentaire juste là, Disable Date. J'enregistre. Je vais aller dans mon back-office, je vais aller dans Extension. Et vous voyez, là, j'ai plus rien dans ma colonne. Et si je fais option de l'écran, je peux même pas mettre à jour. Donc là, vraiment, on bloque tout. C'est plus possible. On peut le faire que manuellement depuis en fait mise à jour ici. On est obligé d'aller dans ce menu pour aller choisir les plugins et mettre à jour. Donc là, il n'y a pas le choix. Donc ça serait pareil pour le thème. Elle serait ici. Ça serait à vous de choisir de faire la mise à jour. Et si je vais dans apparence thème et que je clique ici sur détail du thème, je ne peux pas mettre à jour. Je n'ai plus la mention. Donc là, ça veut dire que via le code, on a totalement tout désactivé. On a terminé. Maintenant, vous pouvez maîtriser les mises à jour via le back-office ou via le code de WordPress, du thème et des plugins. Alors j'espère que ça vous a aidé, vous avez appris des choses, mais surtout n'oubliez pas qu'il faut quand même tenir à jour votre site WordPress, en tout cas pour des raisons de sécurité, parce que WordPress est une solution très utilisée, mais c'est aussi une solution hackée, et souvent il faut regarder les mises à jour que ça va apporter depuis votre tableau de bord. Quand il y a une mise à jour par exemple de plugin, vous pouvez voir qu'est-ce que ça va changer cette mise à jour, et des fois vous allez voir marqué comme sécurité, des mises à jour de sécurité, des patchs, etc. Et donc là il faut penser à mettre à jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!